Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'unboxing, le déballage, enfin pas vraiment parce qu'il n'y a pas eu d'emballage, mais le déballage voilà, de deux sacoches de Enabags, qui est un manufacteur de sacoches bikepacking ultra distance grec, qui est à la base un jeune homme qui venait de Belgique, un gars qui a déménagé ensuite en Grèce et qui a voulu ensuite se concentrer sur du local avec des fournisseurs grecs et aussi des tissus faits en Allemagne. Donc une boîte qui m'a vachement intéressé pour l'optique éco-friendly, circuit court et aussi la possibilité d'avoir des produits à tester qui sortent un peu des grandes boîtes comme Apidura ou Orclib. Donc j'ai reçu le carton avec juste directement les deux sacoches à l'intérieur, plus un petit manuel d'instruction. Rien de plus, pas de fioriture, pas de sac plastique, pas de protection. Ça s'explique par le fait qu'ils voulaient être éco-friendly. La preuve en est que tout est imprimé, leur petite étiquette et tout ça sur du papier recyclé. Sur le papier, le petit handbook qui donne avec, on a un peu les instructions de base sur comment l'entretenir, comment le garder et à quoi faire attention pour l'attacher et pour protéger son matériel avec. Autant dire que c'est un petit papier utile mais un peu bateau. Il explique aussi l'origine de sa boîte. On a à chaque fois la petite étiquette. Donc là tout d'abord on a le modèle. Donc ça c'est la gamme 200, ce qu'ils ont appelé la gamme 200 chez Enabags. La gamme 200 c'est une gamme ultra distance, tandis qu'ils ont une autre gamme qui s'appelle la gamme Overnighter. C'est des sacoches plus grandes, plus lourdes et qui sont plus orientées vers les personnes qui voyagent réellement avec leur vélo sur du voyage de long terme. On est plus sur du voyage grosse sacoche. Celui-ci on est sur une donc la Top Tube version petite 1,6 litre qui pèse 90 grammes, qui fait en longueur donc 24 cm pour à peu près entre 1 litre et 1,6 litre de contenance. Le tout complètement étanche avec la petite zip. L'intérieur est vraiment chouette parce qu'on voit, alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a des petits élastiques qui sont conçus pour permettre d'accrocher son portable à l'intérieur. On a ici le petit renfort pour pouvoir tirer et s'accrocher quand on ferme la fermeture éclair. Et on est 100% sur des élastiques. On a un passage de câble pour ceux qui ont une dynamo ou qui veulent charger en même temps. Voilà, 100% élastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de velcro nulle part. On est sur des petites languettes élastiques qu'on resserre comme ça. Une belle conception, et il faut savoir qu'ils conçoivent sur mesure en fonction des couleurs que vous voulez. Vous avez à peu près une quinzaine de couleurs au choix. Ils conçoivent la sacoche pour vous avec les couleurs que vous voulez. Ce modèle là, le petit, on est à 65-70 € affichés sur leur site. Voilà pour ce modèle là. Il sera testé bientôt par nous à savoir sur nos prochains ultras. Ça c'est la première. Ils ont une version longue. Version longue qui se présente comme ça. Cette fois-ci on est sur une contenance, si je ne me trompe pas, un peu plus grande, d'environ 1,6 litre, 2 litres, en fonction un peu je pense de comment on la remplit. Pareil, accroche, tout est élastique, cette fois-ci 2 accroches au-dessous, une accroche devant, pareil un passage de câble. Et après sur le principe, on est encore une fois sur la même sacoche, à savoir que cette fois-ci, vu que moi ils m'ont envoyé les deux d'un coup, j'avais un seul kit de réparation, mais en général chaque sacoche il donne un petit kit de réparation avec, ça c'est cool. Pareil, les élastiques pour accrocher le petit matos. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, il y a juste voilà, un espace ouvert tout au fond où le gars a fait passer le plastique du coffrage extérieur. Des bandes réfléchissantes sur les côtés, ça j'ai pas dit, mais sur les deux c'est exactement comme ça. La petite protection pour l'étanchéité qui permet de fermer, tac, il suffit de pousser un peu la fermeture éclair pour mettre la fermeture éclair à l'intérieur et garantir l'étanchéité. De l'autre côté pareil, la bande étanche. Non, deux très beaux modèles, belle conception et apparemment quasiment 100% étanche, sauf d'après la mise en garde, sauf les coutures. Donc on verra bien ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, pour le montage,
On est sur quelque chose d'un peu particulier, étant donné qu'on est sur du 100% élastique. Je vais vous montrer ça tout de suite. On passe à la cape. Donc après avoir monté les sacoches, bah, ça se fait assez rapidement. L'avantage c'est que les petits élastiques se fixent bien et prennent absolument toute la potence vers l'avant et par dessous. Ensuite le système se fait avec un double élastique. Il y en a deux sur la grande et un seul sur la petite version d'un LED 6. Esthétiquement ça rend bien sur un vélo comme ça prend la moitié de la longueur de la top tube et elle est plutôt large, on doit avouer. Elle est un peu comme la Cyclite en termes de largeur. Ça s'ouvre facilement. On verra bien ensuite dans le concret en roulant avec pour de vrai. Mais là c'est très agréable parce que la sacoche est tenue de façon élastique avec les tendons élastiques et pas de façon ferme comme avec par exemple soit des scratchs, soit directement des petites lanières. Et je me dis que avec les chocs et tout ça, ça doit moins marquer sur le cadre et en plus offrir plus de flexibilité et moins se casser les élastiques. Bon, c'est ce que je m'imagine, à voir dans le concret. Mais voilà un peu l'aspect global sur un gravel par exemple. Quoi qu'il en soit, on se tient au courant pour la prochaine vidéo test terrain de nos plusieurs top tubes qu'on doit tester. Et d'ici là, suivez-nous pour nos podcasts et à bientôt sur la chaîne.